Salut tout le monde, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. Aujourd'hui on va faire ensemble une nouvelle review et je sais que bon nombre d'entre vous étaient très impatients de voir ma review du Minos EX lorsque j'ai posté donc la photo de son arrivée à la maison. Et bien aujourd'hui ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Et bien c'est très simple. J'ai décidé de ne pas vous la présenter pour la simple et bonne raison que j'ai pas mal de confrères youtubeurs qui l'ont fait récemment, qui l'ont diffusé récemment. Et j'ai pas envie de faire une énième review peut-être rébarbative à propos de cette figurine, parce que le laps de temps sur lesquels elles ont été diffusées est déjà très court, donc elle sera faite plus tard. Mais par contre je vous invite très fortement à aller les visionner, donc allez voir sur la chaîne de The CNS, allez voir sur la chaîne de David de Cric et allez voir sur la chaîne de Deathmask77 Royaume des Ombres le review du Minos EX, afin de vous faire déjà une idée et de découvrir donc cette figurine qui est récemment arrivée dans nos collections. Voilà la petite parenthèse faite sur le pourquoi du comment de la non-présentation de mon Minos EX. Mais cependant, je vais vous présenter donc une autre figurine qui est également issue de l'Arcades et qui est très intéressante, je trouve. C'est Valentine de la Harpie, donc spectre d'Hadès et bras droit de Rhadamante. Alors, maintenant que la présentation elle est faite, je vous invite à venir découvrir cette figurine avec moi. C'est parti pour le packaging. Alors, Valentine de la Harpie donc est présentée donc en Miklos classique, donc boîte en volet, avec sur sa face avant la figurine montée en armure, et sur l'arrière-plan ici on retrouve donc le totem monté en armure, différentes écritures, toujours la même chose, logo Senseiya, chapter Hades, ici c'est le chapitre Inferno. Les écritures Senseiya, Miklos classique, etc. Les logos Bandai et Tamashii, et cette figurine est sortie en 2012. Édition HK avec les écritures en anglais sur le stickers. Alors quand je dis HK, c'est vrai que maintenant ça ne veut plus rien dire du tout parce qu'elles sont toutes montées dans la même usine, mais voilà, édition HK. Ensuite, qui dit donc Miklos classique dit boîte en volet. Hop. Donc à l'intérieur, on va retrouver quoi? On va retrouver le mur des lamentations présent en arrière-plan, donc dans les fenêtres de présentation de la figurine. On va retrouver sur les tranches de part et d'autre la harpie montée en totem issue du manga. Voilà. On va retrouver sur la face supérieure on va dire la Pandora Box de, je suppose donc de la harpie, hein. C'est un cercle avec des anneaux dedans, hein. En dessous les différentes écritures, d'accord, Tamashii, etc. Voilà. Et sur l'arrière on va retrouver donc une pose d'attaque donc ici de Valentine. On la voit ici avec la Greed Life en attaque. On a ici la harpie montée en totem. On a les deux présentations de visage disponibles avec ou sans masque. On peut monter les deux. Enfin, sans casque. Voilà. On a fait un peu le tour. D'ailleurs, la présentation est assez jolie, je trouve. Avec l'effet de lumière, c'est pas mal, j'aime bien. Ça fait un côté assez lumineux pour un personnage qui vient des ténèbres. Voilà. Donc, présentation donc de la boîte terminée. Maintenant on va découvrir le contenu de celle-ci. A tout de suite. Découverte maintenant donc du contenu. On va pousser la petite boîte sur le côté histoire de se faire un petit peu de place. Alors on va commencer par la première pièce de l'édifice. C'est la notice. Alors il faut savoir une chose, c'est que cette figurine même si la boîte a l'air un peu abîmée, elle était neuve. Les blisters étaient scellés, la notice était scellée. Il y avait juste, je ne sais pour quelle raison, la partie côté donc volet du totem qui était ouverte au-dessus, et la partie où il y avait la figurine était scellée, les blisters étaient scellés, etc. Fatalement maintenant ils sont décellés vu que j'ai monté le totem pour vous le présenter en fin de vidéo. Mais voilà, tout était scellé. Alors, on va retrouver donc en premier lieu la notice traditionnelle, hein. Elle est jolie, je la trouve assez bien. Pourquoi? Parce que les couleurs sont assez jolies. C'est le violet donc, qui représente vraiment la partie Hades.
La qualité, toujours pareil elle-même, hein. Bandai fait de la bonne qualité au niveau des notices, hein. C'est du très bon papier. À l'intérieur, la notice de montage classique, hein, en blanc et bleu, hein, d'accord. Tout écrit en japonais. L'arrière, c'est tout mauve, hein, violacé, voilà. Et à l'intérieur de l'autre côté, comme d'habitude, on retrouve donc la partie biographie donc du personnage, enfin plutôt biométrique, avec l'âge, il aurait 20 ans, il mesure 1m82, il fait 71 kg, puis après le restant je ne sais pas lire parce que je ne lis pas le japonais. Et ensuite les différentes figurines disponibles à l'époque, qui étaient disponibles donc au sein de la collection Senseiya. Voilà, petit papier ici avec un QR code qui n'a aucun intérêt. Ensuite, on a 2 blisters et un quart. Premier blister, donc on va retrouver ici la figurine en tant que telle avec les différentes pièces d'armure, le deuxième visage qui est ici, je vous montrerai plus en détail, et la chevelure ici pour être montée avec le casque, et ici c'est la chevelure sans casque est montée. Les différentes paires de mains, on a 3 paires de mains, pardon, pas 6, c'est 6 même, mais 3 paires de mains. Une paire de mains couleur chair qui ne sert strictement à rien. Les pièces d'armure, donc jambière, cuissard, brassière et avant-bras, les épaulettes, voilà. Ça c'est pour le premier blister. Et deuxième blister et un quart, comme je dis. Pourquoi? Parce que dedans, ici, j'ai une pièce en plus que je vous présenterai après. On a donc le totem avec les ailes de Valentine qui sont ici, qui sont très jolies. Et qui ont une belle allure, voilà. Et alors, donc, dernière petite pièce, c'est la partie avec le plastron, ici, avec les... comment je vais appeler ça, je ne sais pas, les yeux de la harpie, je ne sais pas, les griffes avant, je sais pas, du plastron, qu'on peut avoir soit en version animée, soit en version manga, donc des grandes, des petites, en fonction de ce qu'on veut faire comme pose. Je sais pas quoi lequel je vais opter, donc on verra bien. Et alors on a 2 paires de plaques de main avec les pointes, et je peux déjà vous dire que ça pique très fort. Donc faire attention au montage, ça pique très fort. Et ici on a la partie abdomen avec la partie avant qui descend, ici tout simplement. Voilà. Maintenant que la présentation du contenu a été faite, eh bien je vais vite ouvrir les blisters comme d'habitude hors caméra, et on se retrouve pour le montage. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on est parti pour le montage de cette figurine. Alors, on va commencer tout de suite par la rigidité. Alors, au niveau des genoux, c'est rigide à souhait. Ça, c'est très très bien, j'aime bien. Au niveau des chevilles, ça tourne très facilement. Là, ça va. Ok, le côté, c'est bon aussi. Là, c'est bon. Ok. Les bras, c'est impeccable. Ouais, c'est très rigide. Ça, c'est génial. En même temps, vous allez me dire, elle est neuve. Ok, les épaules, c'est rigide aussi. Hop. Hop, la petite pause. Hop. Hop. Voilà. Hop, une petite pause pour montrer les biceps. On serre les biceps. Voilà. Valentine a fait sa petite pause d'avant-montage. Alors... c'est une figurine donc qui n'est pas compliquée à monter du tout. Alors je vais commencer par enlever tout de suite la chevelure avant qui ne servira pas. Je vais vous montrer tout de suite le visage, le premier visage, tant qu'on est là. Voilà. Visage qui est assez bien sculpté. Voilà. Faut reconnaître. Mais c'est pas celui-là que je vais utiliser, donc je vais l'enlever. Hop. Voilà. Enlevons ce visage. Hop, et allons chercher le visage, donc on va dire visage hurlant. Alors encore une fois, voilà, on est sur une édition classique, et qui dit édition classique, décidément elle ne peut pas venir. Oups, on fait tomber les pièces. Qui dit édition classique dit peu de visage. Donc deuxième visage, voilà. Hop. Je vais essayer de bien le prendre pour bien vous le montrer. Voilà. Visage hurlant, qui est assez bien fait également. Oui, donc je disais, comme c'est une édition classique, fatalement on n'a qu'un seul, enfin un seul visage neutre et un visage hurlant. On n'a pas plus de visage que ça, et c'est un peu dommage, je trouve. Bon,
c'est quelque chose qui est corrigé dans les versions EX, mais c'est vrai que les versions classiques, plus de visage, ça aurait été un peu plus intéressant, mais bon. Voilà. Pourtant, elle date de 2012, elle n'est pas encore si vieille que ça. Donc, là, c'est fait. On va lui remettre son visage, sa tête sur son cou. Voilà, hop, j'ai un peu plus d'allure. Alors, Valentine de la Harpie. C'est un personnage que je trouve assez intéressant. Pas dans la version Inferno, où là, il est pas intéressant du tout. Donc, c'est un personnage qui est le bras droit de Rhadamante. D'accord. Dans l'histoire, donc... pour faire court de Valentine. Donc avant de devenir des spectres, ils étaient déjà ensemble et il était un petit peu le bras droit donc, de Rhadamante dans le monde des vivants. Il est son bras droit dans la partie Hadès. Et c'est un personnage qui n'est pas très bien exploité, je trouve, au niveau de l'Arcadès. Voilà. Il n'est pas très bien exploité, pour la simple bonne raison qu'on ne le voit pas beaucoup, et qui plus est, n'est pas vraiment mis en avant, malgré que c'est le bras droit de Rhadamante, et qui se fait un petit peu... atomisé par Seyar hein, dans le Cossite, si je me trompe pas. Donc quand il est enfermé dans genre de glace là, et qui au final bah, est sous je ne me reviens pas, sous la pression de Seyar, on va dire ça comme ça, la pression de Seyar, bah, il le libère pour se mesurer à lui, et au final Seyar qui est en piteux état, eh bien l'atomise malgré tout, vite fait bien fait. Donc personnage voilà, on voit qui est peu vu et qui se fait bah, voilà, atomiser très rapidement dans le manga, enfin dans l'arc Hadès Inferno. Par contre, là où c'est intéressant au niveau du personnage, c'est lorsque on le découvre dans le Lost Canvas. Alors Lost Canvas, vous allez me dire, on ne le voit pas. Ben non, dans l'anime on ne le voit pas, ça c'est sûr. Par contre, on le voit on le découvre donc dans le manga. Et dans le manga, en fait, il a une importance bien plus grande, une mise en valeur bien plus importante que dans la partie traditionnelle Hadès. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que Pandore donc, traite un petit peu les spectres comme des valets, la basse classe, et comprend que elle joue un drôle de jeu. Et donc, il décide donc d'expliquer ça à Rhadamante, sauf que Rhadamante, dans Lost Canvas, a reçu un pouvoir divin et ne prête plus qu'allégeance à 2000% à Hadès, et c'est Rhadamante qui tue Valentine de sa propre main, donc en lui transperçant le corps. Et là on voit que voilà, Valentine est dépitée, il ne comprend pas la réaction donc, de Rhadamante, mais voilà, il se trouve que le personnage est un peu plus intéressant parce que beaucoup plus recherché au niveau de l'histoire, et bah, voilà, il y a quand même quelque chose derrière. On voit qu'il y a plus de complicité avec Rhadamante du fait qu'il est son bras droit, et ce qui est dommage, c'est que on voit plus souvent, notamment dans Lost Canvas, mais voilà, il était plus exploité. Et ça permet justement de découvrir un personnage qui est au final très méconnu des gens, parce que c'est pas non plus le personnage qui a été mis en valeur dans la partie Hadès. Donc, personnage intéressant que je vous invite à découvrir dans la partie donc Lost Canvas, parce que voilà, il a été mis un peu plus en valeur, mais comme d'ailleurs beaucoup de personnages. Il y a énormément de personnages dans Lost Canvas qui sont mis en valeur. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais dans Lost Canvas les Chevaliers d'Or c'est un copier-coller des précédents et blabla. Oui, c'est vrai, et ils se ressemblent très fort
Après, c'est pas vraiment le principal à retenir, je pense que le principal à retenir, c'est un petit peu justement la découverte d'autres figurines, enfin d'autres personnages plutôt. Et voilà, on va découvrir dedans Kagao du Bennu, qui est un personnage terrible, qui a une histoire très intéressante. Et voilà, et Valentine aussi, il a justement sa petite, alors, évidemment ça c'est difficile, il a sa petite, son petit quart d'heure de gloire dans la série, et c'est génial. C'est le gros avantage de la série Lost Canvas, c'est que je trouve que la mise en avant des protagonistes est beaucoup plus importante et beaucoup plus enrichissante que certains protagonistes qui sont complètement secondaires, voire tertiaires dans la série, on va dire, originelle. Donc la première version manga avec Seiya. Donc voilà. Donc au final, très beau personnage, très belle figurine, très simple à monter. Ouais, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est hyper simple. Je suis même pas en train de regarder la notice parce que ça sert à rien. Il y a très peu de pièces, elle est hyper simple à monter. Une fois qu'on a monté le totem, on a tout de suite compris le reste. Alors je vais mettre l'autre main. J'aime pas trop la main en point fermé. Enfin, quoi que je vais peut-être la regarder pour voir, mais ouais, je suis pas très fan des points fermés en fait. Donc parce que je trouve ça tellement bateau. Ouais, non, je vais mettre l'autre main ouverte, comme ça on aura les deux positionnés. Voilà, la main beaucoup plus à plat. Alors attention, donc je disais quand je vous ai présenté les blisters que ceci, là, ding ding, ça pique. Ça pique et voilà. Donc faites attention quand vous la montez. Hein. Je pense que quand ils ont créé les Soul of Gold, ils se sont dit oh tiens, on s'est bien rappelé que ça piquait sur certaines figurines Miklos classiques. On va retirer le même truc comme ça va faire rire les gens. Bah non, ça fait pas rire, ça pique, ça fait mal. Donc voilà. Vous voyez, elle est déjà très vite montée. Il ne reste plus que les épaulettes à placer dessus et le casque, et puis ce sera réglé. Alors, au niveau de la qualité de l'armure, c'est très bien réalisé. Il n'y a pas de souci avec ça. Petit bémol que j'ai pu remarquer en montant le totem, c'est que sur une des plaques de main, il y a un petit défaut visuel. Je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est là, voilà. Alors, on va sûrement pas bien le voir à la caméra. Mais ici sur le bord, là, il y a un petit défaut de peinture. On voit que c'est pas très bien réusiné, poli en usine. On voit la découpe donc de la grappe. Et donc je trouve que ça fait un petit peu tâche dans le système, quoi. Après voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Alors, deux plaques de main. Alors ça par contre c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi on avait autant de plaques de main dans les blisters. Franchement ça sert à rien du tout. Enfin ça veut dire qu'il y en a qui les perdent peut-être. Alors ça c'est vrai que quand on les perd c'est toujours pratique d'en avoir des doubles. Et quand on est soigneux et qu'on les met en vitrine, à défaut de faire un déménagement, c'est vrai que toutes ces plaques de main c'est pas très intéressant. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, alors je prépare l'épaulette. Alors système d'épaulette, fixation sur l'épaule. Alors on voit pas bien parce que c'est sombre. Voilà, à l'intérieur il y a le système qui va se mettre sur l'épaule. Système ultra pratique. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre justement, oups, et évidemment elle est tombée, à glisser de mes doigts. Où est-elle? Voyons voir, je la vois. Hop, voilà. Alors, ça n'en a rien, c'est très bien. Donc système d'épaulette qui est très bien, mais qui par contre est très difficile, je trouve, à placer sur cette figurine-ci. Elle n'est pas facile parce que ça serre légèrement quand même et il faut y aller quand même mollo. J'ai déjà connu des... là-dessus, c'est bien. J'ai connu parfois plus facile. Je trouve que c'est un petit peu juste. Après voilà, c'est une question de manipulation. Oh, décidément. On va y arriver. Donc, hop. Je disais. C'est l'inconvénient des gants, mais aujourd'hui par contre, il faut vraiment mettre des gants parce que je sais pas par chez vous, mais ici il fait très chaud, il fait très lourd. Ça fait une paire de jours qu'on a des orages. Et c'est pas aujourd'hui qu'il faut venir à main nue sur des figurines parce que la transpiration, ça c'est clair, elle va attaquer direct. Alors,
Est-ce qu'elle est dessus? J'ai l'impression que oui, c'est dessus. Voilà. Vous voyez, elle est très très simple à monter, il n'y a vraiment rien de chinois. Et maintenant, je vais aller chercher les ailes dans le blister. Voilà, sans faire tomber le totem. Les ailes, alors vous voyez, les ailes sont très très jolies. Elles sont violacées, le même violacé que Rhadamant. C'est vraiment la même couleur que le Rhadamant de X. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ceci s'enlève très très facilement, vous voyez. Je comprends même pas pourquoi ça s'enlève d'ailleurs au final. Ça n'a pas trop d'intérêt. Là, j'ai bougé la caméra. Voilà. Donc, mais au niveau de la fixation, ça se fixe très très facilement. Je l'ai mis hier sur le totem. Voilà, hop, c'est dessus. Et franchement, ça se clipse, mais alors nickel chrome. Nickel chrome. Alors, on peut les déployer. Hein, donc, quand même de l'envergure. D'accord. Voilà, on peut les déployer comme ceci. On peut encore les bouger dans l'autre sens. Alors, est-ce que je sais encore déployer ici? Je vais voir si c'est mobile ou pas. Par contre, ça ce n'est pas mobile. Ici, c'est mobile. Voilà. Voilà. Donc, il y a quand même de l'amplitude au niveau des ailes. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment génial. Je sais pas si vous pouvez le, si vous pouvez le constater. Vous voyez, hein, sans trop me casser la tête, c'est une figurine qui est stable. Ouais, le poids des ailes n'est vraiment pas lourd du tout. Elles sont très très légères, je trouve. Donc, hop, voilà. Le Valentine est pratiquement monté. Il ne lui reste plus que 3 items à mettre. Ce sont les plaques sur l'avant du torse. Voilà. Alors, je vais essayer avec la partie animée pour voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Alors, je pense par contre pour le posing, ça va être embêtant. Je pense qu'on va peut-être partir sur les versions manga, les versions plus courtes. Ce serait peut-être pas plus mal, malgré que ça lui va bien. Ça lui va vraiment bien, mais je sais pas. Je verrai en faisant le posing si je change. Et ensuite, on prend le masque, hop, qui vient ici sur son front. Voilà. Allez, viens, hop. Ah. Pourquoi ne veut-il pas? Voilà. Figurine qui est somme toute relativement simple à monter. Et la dernière pièce qui m'embête, c'est son masque. Alors je vais lui enlever la chevelure. Je pense que ce sera plus simple, même voir lui enlever sa tête, ce sera encore plus simple. Voilà, hop, il va rester debout. Je vais lui enlever la chevelure avant. Peut-être qu'il faut la prémonter plus facilement avant. Voyons voir. Zoup. Ah voilà, c'est ça. En fait, elle s'enfonce en biais dedans. Ça, c'est assez spécial. Donc elle ne s'enfonce pas droite, elle s'enfonce de biais. Voilà. Voilà pourquoi j'avais un peu de difficulté à la placer. Voilà, maintenant qu'elle est faite, impeccable, impeccable, impeccable. Ça se fixe tout seul et on ne va pas oublier à l'arrière sa chevelure qui vient se mettre dans le cou. Voilà. Regardez-moi ça s'il n'est pas beau. Il est juste génial. Moi, je le trouve terrible. C'est une figurine que j'avais vraiment envie d'avoir il y a très très longtemps. Et j'arrivais pas à tomber dessus. Et c'est encore un de mes vendeurs, Mike, qui me l'a trouvé. Et franchement, je dis top, top, top. Voilà. Parce que franchement, cette figurine, elle est juste géniale. Voilà. D'ailleurs, je pense que même si je mets un petit peu plus de lumière comme ça, ça va sûrement être un petit peu plus beau à voir. Voilà. Mais maintenant, c'est une figurine qui est très très sombre aussi. Voilà. Bon. Là-dessus les amis, je vais ranger tout le bazar, les blisters, et on se retrouve pour le posing final et le débrief de cette superbe figurine. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour la pose et le débriefing de la figurine. Alors on démarre tout de suite avec l'armure.
Au niveau de la finition de l'armure et de son usinage, j'ai trop rien à redire, sauf peut-être deux petits défauts visuels. C'est un sur la plaque de main comme je vous l'ai montré au montage, et deux c'est sur un des avant-bras ici. J'ai un petit défaut aussi qui n'est pas d'usinage, qui n'est pas, ou de moulage en tout cas, qui n'a pas été repeint correctement. Enfin, je trouve pas ça très handicapant, mais voilà, ça mérite d'être dit. Au niveau de la couleur, on est sur quelque chose de très très beau, c'est du violacé qui ressemble donc quasiment très pour trait à la couleur de Rhadamante, et on est sur également du noir et marron très foncé pour certaines pièces, avec une petite luminance qui ressort avec les parties dorées sur les cornes du plastron et sur le masque. Et ça met en plus en valeur quoi? Eh bien la chevelure de Valentine qui ressort en plus de tout ce côté très sombre de l'armure. Là où par contre il y a un gros bémol, c'est au niveau du posing. Alors j'explique pourquoi. J'ai un peu galéré pour faire le posing pour la simple bonne raison que j'ai un défaut au niveau des hanches. Pourtant elle avait l'air très rigide, mais au niveau des hanches ça se donne. Et du coup si j'écarte un petit peu la jambe, là où les jambes, pour faire un posing un peu plus dynamique, une pose un peu plus punchy, eh bien le poids de l'armure qui est quand même malgré tout là, fait que les jambes s'écartent. Donc du coup ça me pose un gros problème. Et d'autant plus que si je veux manipuler les ailes pour leur donner encore un peu plus de dynamisme, pardon, eh bien j'ai le même problème avec ces jambes qui s'écartent, donc c'est pas génial du tout. Deuxième bémol au niveau posing, ce sont ces épaulettes qui sont attachées à ses épaules. Pourtant c'est un système que j'adore, mais le problème c'est que les épaules sont tellement rigides que les épaulettes ont beaucoup de mal à bouger. En plus les épaulettes viennent vraiment contre le dessus du plastron, donc du coup au niveau mobilité en élévation ça touche tout de suite, donc ça coince, ce qui veut dire que si je veux mettre les bras en l'air je dois faire un pivot complet pour les monter, sinon ça marche pas. Un peu comme Camus quand on lui met son appendix, hein, on met les épaulettes dessus et en fait on met les bras vers le haut pour le raw execution. Et bien là c'est un peu le même principe, il faut vraiment tourner tout le bras pour que l'épaulette se mette en fait dans le sens inverse. On ne sait pas monter le bras vers le haut comme ceci pour lui donner, je sais pas moi, si on voudrait lui dire je montre du doigt quelque chose, ben, ça pose problème parce que ça bute contre le dessus du plastron, et le système de fixation n'a pas assez d'amplitude que pour donner justement du mouvement à cette épaulette. Deuxième bémol au niveau de l'épaulette, c'est que vous voyez ici elle est contre cette corne qui se trouve sur le plastron là, enfin, je sais pas, enfin, j'ai une corne parce que ça peut penser une corne. Du coup si je fais aller le bras vers l'avant, eh ben, l'épaulette va pousser et hop ça sort de son logement et ça tombe, donc ça c'est vraiment galère. Encore un petit bémol, c'est la partie ici en plastique qui se retire, et je sais vraiment pas pourquoi ça se retire, hein. Ça aurait dû être fait en une seule pièce, ou en tout cas être fixé complètement, ben non ça se retire, donc parfois on l'a en main quand on chipote, c'est aussi un petit bémol, mais rien de bien grave à ce niveau là. Le gros bémol majeur c'est vraiment cette épaulette et ces hanches qui se donnent et qui sont vraiment galères. Alors, c'est une figurine qu'on trouve encore actuellement dans les alentours de 55-60 € quand on la trouve, hein, on la trouve pas tous les jours sur la communauté au niveau des ventes. C'est une figurine qui pour moi doit être dans la collection, si d'entrée de jeu on a Rhadamante, parce que les deux vont de pair. Elle est facile à monter, le totem est très facile à monter aussi, elle a du charisme, je trouve que ça a vraiment du charisme, en tout cas avec le visage hurlant, le visage neutre un petit peu moins, mais avec le visage hurlant il a du charisme. Bémol à cette figurine, c'est qu'on a que deux visages, on n'en a pas plus que ça. Sinon en dehors de ça, voilà, elle est vraiment super belle. Et voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette figurine. J'espère que cette review vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, fait découvrir un nouveau personnage, une nouvelle figurine. N'hésitez pas à la liker, la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je dis encore un grand bienvenue à mes nouveaux abonnés, j'en ai encore eu quelques-uns qui sont arrivés récemment, donc bienvenue à vous, merci de me suivre, merci à mes abonnés précédents de me suivre également, à mes non-abonnés qui me suivent et qui sont pas encore abonnés, ben merci de me suivre aussi, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on grossit la communauté Senseiya. N'hésitez pas à aller voir les reviews de mes confrères, hein, donc le Minos qui a été fait par mes confrères, ici il y a une review qui a été faite sur le Pégase par Monkiraf, sur le Pégase V4 10e anniversaire, je vais vous mettre en lien également, donc allez la voir aussi, c'est aussi une figurine qui va arriver chez moi, prochainement, normalement, si tout se passe bien, et voilà. Donc là-dessus les amis, je vous dis à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette review, et je vous dis à très très bientôt. Salut les amis, ciao ciao.
Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.